Bonjour Laurence. Bonjour Valentine. Coucou les filles, vous allez bien? Ça fait plaisir de vous retrouver comme toutes les semaines. Dis Laurence, tu as des fleurs de courgettes. Valentine, tu as des fleurs de courgettes dans ton jardin. Vous avez des fleurs pour cuisiner avec moi ou pas? Dites-moi un petit peu comme ça. Coucou Mandy, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus croisés. Donc dites-moi un petit peu les filles si vous cuisinez avec moi ou pas aujourd'hui, de manière à ce que je sache à quelle allure je dois aller, si je vous attends ou pas. Bon, Valentine, elle a un énorme jardin, donc peut-être que elle a des fleurs. Coucou Nat. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des fleurs ou si vous n'avez pas de fleurs, ou si je vous avais proposé d'utiliser un autre légume ou prendre une courgette et la couper en petits morceaux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez de quoi cuisiner et si vous cuisinez avec moi. Laurence me dit qu'elle n'était pas encore cueillie là où elle va faire ses courses. Et donc tu as une alternative, tu cuisines avec autre chose ou tu es juste spectatrice aujourd'hui? Amandie est juste spectatrice. Merci pour le commentaire, c'est gentil. Et comme ça je vais un petit peu vous expliquer. Bon, je suis loin d'être une experte parce que j'ai seulement un potager, c'est seulement la deuxième année que j'ai un potager, donc je suis loin d'être une experte, même si j'adore ça. Mais donc je vais quand même essayer de voir un petit peu vous expliquer ce que j'ai déjà appris durant ces 2 ans. Donc voilà, je pense que on va encore papoter pendant 1 minute ou 2 et puis je vais démarrer. Alors normalement aujourd'hui je vous avais promis un live avec Véro qui habite au Mexique et qui allait nous faire une recette mexicaine. Anat, elle est aussi voyeuse, Valentine mais elle fera pas Valentine, elle a des fleurs, mais elle fera pas la recette aujourd'hui. Donc bah voilà, aujourd'hui vous êtes spectateur et moins acteur que d'habitude, mais comme ça vous saurez que quand vous cueillerez vos fleurs comment il faut faire. Et donc ce n'est que je suis repartie remise. La semaine prochaine on cuisine mexicain. Je sais pas encore très bien ce qu'on va faire, mais en tout cas je peux vous assurer qu'on fera déjà des margaritas. Donc voilà, je vais essayer de vous envoyer les ingrédients bien à l'avance. Je sais que je suis toujours un peu last minute, pardonnez-moi. Mais donc voilà. Alors, quand on parle de fleurs de courgettes, on parle de fleurs mâles et de fleurs femelles. Alors, quand vous allez les cueillir dans votre jardin, vous allez voir que quand vous allez sur les plants, vous avez des fleurs comme ça avec une tige toute fine et vous avez une fleur avec une tige un petit peu plus grosse. Si vous devez, moi aussi un peu tôt, je comprends pas, je crois que j'ai loupé un truc, mais Laurence, explique, parce que je crois que j'ai pas compris ton moi aussi un peu plus tôt. Oh, coucou Anne, tu vas bien? C'est chouette de te voir. Donc voilà, donc quand vous allez dans votre jardin et vous allez cueillir les fleurs, faites bien attention, il y a 2 types de fleurs. Et il y a les fleurs mâles et il y a les fleurs femelles. Alors, la fleur femelle, comme vous le voyez, ça va être une courgette. La fleur mâle, à part la pollinisation, elle ne sert pas à grand chose, donc vous pouvez la cueillir et vous pouvez la cuisiner. Alors, quand je farcis les fleurs de courgette, j'aime autant utiliser celle-ci parce que je trouve que pour préparer le dîner, bon, je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Donc, quand j'ai ce genre de fleurs femelles avec une petite tige, un bébé avec un bébé courgette, je trouve que c'est assez sympa de la farcir. Sur le blog, il y a déjà 2 recettes où je farcis les courgettes avec un mix de ricotta et de parmesan, c'est super bon. Donc voilà, mais celle-là, je trouve que c'est un peu plus inintéressant de la farcir. J'aime bien la faire en beignet en tempura, donc je vais la faire, je vais vous montrer comment ça marche. Ici, mon bébé, il est vraiment tout petit. Si quand vous réalisez des beignets un petit peu plus tard, il ne faut pas hésiter à couper la courgette en 2 de manière à ce que quand vous la cuisez, elle soit cuite parfaitement, parce que si le beignet, si le fruit est plus gros, il ne va pas cuire à la même vitesse que la fleur qui est excessivement fragile. Alors,
quand vous l'accueillez, elle ne conserve que quelques jours au frigo. Donc pour la conserver, vous la mettez dans un petit essuie-tout, dans un petit sopalin que vous avez humidifié avec de l'eau froide et elle va conserver quelques jours. C'est vraiment très fragile. Pour la laver, moi je la trempe dans de l'eau et dans l'eau je mets un petit peu de bicarbonate de soude et vous allez voir, c'est incroyable. Si vous les faites tremper dans l'eau, vous allez avoir une eau relativement propre. À partir du moment où vous allez mettre un petit peu de bicarbonate de soude, je sais pas, il y a des fourmis qui vont sortir, et des petits points noirs qui vont sortir un petit peu partout, tout va aller se décoller et là vous allez avoir des fruits à cuisiner bien propres. Alors avant de les cuisiner, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le fruit et on va délicatement l'ouvrir. Alors si vous le farcissez, il faut juste l'ouvrir, donc sans trop le défaire et aller tirer le pistil qu'il y a à l'intérieur. Donc vous voyez à l'intérieur, à l'intérieur, décidément, il est capricieux. Hein. Hop, vous voyez, à l'intérieur, il y a un pistil. Et donc, moi, je vais juste aller avec mes doigts, hop, retirer le pistil. Et donc là, vous avez une zone pour farcir vos fleurs. Vous voyez que après, vous mettez votre farce si vous voulez la farcir et vous la tournez et vous la déposez comme ça pendant quelques minutes, elle va prendre la forme. Ici, la fleur a déjà été un petit peu mangée par les insectes. Si vous voulez en faire des beignets, c'est beaucoup plus facile. Donc, on a retiré l'intérieur. On retire aussi, vous voyez sur le côté, il y a des petites tiges vertes qu'on retire également. Dans les deux cas, hein, qu'on fasse des beignets ou de la fleur, on les retire. Et puis, on va défaire la fleur et on va obtenir voilà, les pétales qu'on peut laisser entières ou qu'on peut séparer en deux. Et on va, c'est cette partie-là qu'on va tremper dans une pâte à tempura et puis qu'on va passer dans de l'huile chaude et qu'on va déguster. Alors, on parle de fleurs de courgettes, mais si comme moi, vous avez planté du melon, des potirons, des courges en tout genre et que vous n'avez pas toujours bien mis le petit nom de savoir ce qui est à côté, est-ce que c'est une fleur de courgette ou est-ce que c'est pas encore une fleur de courgette? Ben, je me suis renseignée, normalement toutes les fleurs de courge, de melon, de courgette, tout est comestible. Donc n'hésitez pas, pas de souci si vous ne savez plus exactement quelle variété est ces plantes. Donc je trouve que quand on ici connaît pas bien, ces grandes feuilles sont un petit peu toutes les mêmes. Alors pour faire la pâte à tempura, c'est vraiment assez facile. On va juste prendre un œuf et on va le casser. On va ajouter de l'eau froide que j'ai oublié dans le frigo, donc je vais vite la chercher. Et on va ajouter de l'eau froide et on va fouetter, tout simplement. Pour 100 g de farine, enfin à peu près 100 g de farine, il vous faut à peu près 25 centilitres d'eau. Alors on va mélanger. Je vais déjà préchauffer l'huile aussi. Hop. Voilà. J'ai pas de friteuse. Enfin, si j'ai une friteuse dans ma cave depuis toujours, mais je l'ai jamais ouverte. Donc on va battre l'eau avec l'œuf. Certains ne mettent que le blanc d'œuf, moi je mets l'œuf en entier, ça va faire un peu une espèce de pâte à crêpes. Et je vais mettre un petit peu de bicarbonate, ça va permettre d'alléger la pâte. C'est parce que j'utilise de l'eau. Si vous utilisez de la bière, il ne faut pas mettre le bicarbonate puisque dans la bière, elle a déjà une auto-fermentation. Donc voilà, hop. Et petit à petit, je rajoute de la farine, de manière à vraiment obtenir une pâte à crêpes. Une pâte à crêpes relativement légère, avec un minimum de grumeaux, ça on essaye. Donc voilà. Et je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous, toujours de l'eau plate ou tu peux aussi te mettre de l'eau gazeuse. Oui, tu peux mettre de l'eau gazeuse, évidemment. À ce moment-là, si tu mets de l'eau gazeuse, je pense que le bicarbonate ne sert à rien. Le bicarbonate va vraiment lui apporter ce côté un petit peu plus aérien à la recette. Mais effectivement, l'eau gazeuse, ça fonctionne très très bien aussi. Moi, j'aime bien en faire à la bière. Je trouve que ça donne un petit goût qui est sympa. Bah, on n'est pas belge pour rien. On aime bien utiliser
les produits de chez nous. Donc voilà. Et donc ici, je vais encore rajouter un petit peu de farine. Et la texture, franchement, si vous mettez 25 centilitres pour 100 grammes, 25 centilitres de liquide pour 100 grammes de farine, ça fonctionne. Ici, je l'ai fait un petit peu au pif, mais vous pouvez aussi le faire au pif. Ceux qui ont l'habitude de faire de la pâte à crêpes vont directement reconnaître la texture qu'il faut avoir. Alors, donc je me suis dit que comme on allait faire des beignets de fleurs, de courgettes. Pour moi, c'est super dur parce que je dis toujours gourgettes. Mais hier, on m'a appris à faire courgettes. Donc, j'ai un belgicisme incroyable par rapport à ces légumes. Et donc, on va tremper. Donc, je me suis dit, mais si on mange et si on fait des beignets de fleurs de courgettes, on peut aussi faire des beignets d'autres fleurs. Et donc, j'ai cueilli les fleurs que j'avais dans mon jardin. Il y a Laurence qui se marre parce que elle est française et elle se rigole toujours de mes belgicismes. Et donc là, j'ai pris la première fleur de capucine que j'avais dans le jardin. Donc je vais essayer pour voir ce que ça donne. J'ai également pris des fleurs de ciboulette. C'est aussi super sympa. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris des mauves. J'ai pris des fleurs mauves, bon, évidemment des fleurs comestibles qui n'ont pas de produits chimiques, vous avez cultivé vous-même de préférence. Et alors ici j'ai une autre, ma hotte se met en route, ça veut dire que mon huile commence à chauffer. Et là j'ai pris une autre type de fleurs mauve. Je pense que ça peut être sympa aussi. Et j'ai pris des fleurs de moutarde. En fait la moutarde ça pousse vraiment super bien. Oui, j'ai déjà des fleurs de capucine chez moi. Enfin, j'en ai une, quoi. Tu dois pas être jalouse, j'en ai une. Mais là, je crois que j'en aurai beaucoup. Mais là, pour l'instant, j'en ai qu'une. Et donc, les fleurs de... Je reprends mes esprits. Les fleurs de moutarde, c'est très sympa aussi. Donc, c'est comme la roquette. Si vous la laissez un petit peu, ça monte en fleurs. Et donc, vous pouvez cueillir les fleurs. Et donc, c'est juste un goût concentré de la salade. Ça, c'est vraiment super bon. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre encore? Les deux mauves. Voilà, je pense que c'est tout. Et alors, je pensais aussi... quand il reste un tout petit peu de pâte dans le fond de votre récipient et qu'il n'y a pas assez que pour faire des beignets, n'hésitez pas à y aller avec des feuilles de basilic, des feuilles de sauge et à mélanger tout ça avec vos beignets. Je vais quand même aller éteindre la haute parce que ça fait beaucoup de bruit. C'est vraiment super super bon. Voilà. Elle va se remettre en route parce que c'est super, j'ai une hotte qui se met automatiquement en route quand mon feu est chaud. Mais du coup, quand je papote, c'est embêtant parce qu'il y a du bruit. Donc voilà, ici, donc je vois que l'huile est en train de chauffer. Donc j'ai une pâte à crêpes relativement légère. Je vais vous montrer. Hop. Vous voyez? Et donc je vais juste tremper mes pétales dedans et je vais aller les mettre dans la pâte. Alors je trouve plus ma pince que j'ai dû oublier quelque part, donc j'ai trouvé une pince normalement qui sert à dénoyer, enfin qui sert à retirer les queues de fraises. J'espère que ça va fonctionner. Et donc vous voyez, vous passez votre fruit dans la pâte et enfin vos pétales dans la pâte, on la laisse un petit peu égoutter, c'est peut-être un petit peu liquide. Et puis, vous mettez ça dans l'huile. Et on entend le petit bruit. Et voilà, ça va nous faire des petits beignets juste délicieux. Je vais y aller avec la fleur de capucine. Je n'ai jamais fait des beignets de fleurs de capucine, mais je me dis que ça peut être délicieux. Peut-être que c'est un peu liquide. Je ferai peut-être mettre un petit peu plus de farine. Et hop, j'y vais. Je mets la fleur de capucine. Et puis, je vais faire la même chose avec la fleur de ciboulette. Et hop, je vais mettre la fleur de ciboulette. Et je vais déjà aller retourner ma fleur. La fleur de capucine, elle s'appelle couleur orange. Mais c'est presque prêt. Je vais déjà préparer ici la fleur de moutarde. Je vais retirer. Voilà, regardez, c'est magnifique. Vous voyez? Hop là! C'est vraiment super, 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 super beau. Et
Ça marche bien aussi avec les fleurs de... Hop, vous voyez, oh, j'en ai mis à côté de l'essuie-tout. Et donc, je les égoutte sur un essuie-tout. Et ici, j'ai la fleur de capucine. Hop. Et donc, voilà. Et donc, je vais faire ici une petite feuille de basilic. Donc, n'hésitez pas à faire des petits tempura comme ça, des petits beignets avec tout ce que vous avez dans votre jardin. C'est super sympa. Ici, je vais faire ma fleur femelle que je vais aussi tremper. Et voilà. Et c'est vraiment quelque chose de super bon. Moi, j'adore. Et en plus, c'est super beau. Vous pouvez aussi mettre ça en déco hein, quand vous avez des invités et que vous décorez vos assiettes. Vous mettez et des fleurs fraîches et des fleurs en beignet. C'est super beau. Vous voyez ici, on a la fleur de moutarde qui va être super bonne aussi, je pense. Et là, ça c'est vraiment très sympa. Hein. Vous voyez, c'est des petites feuilles comme ça que vous pouvez mettre pour décorer vos assiettes. Je vais en faire à la sauge aussi, j'adore. La sauge, c'est super bon. Si vous faites une piccata de veau au citron, ou si vous faites des pâtes au citron et que vous décorez avec une petite tempura comme ça, c'est juste délicieux. Hop là, je vais retourner, j'ai un petit peu enfoncé la fleur femelle. Et voilà, donc je vais essayer avec les mauves pour voir la couleur que voilà, hop, vous voyez, c'est beau, hein. C'est déjà beau comme ça. Ah, j'ai oublié de mettre la pâte. Je suis trop distraite, hein. Voilà, moi je vais prendre une autre. Je mets d'abord la pâte. Et puis voilà. Et ici, j'ai ma feuille de sauge. Est-ce que tu épices ta pâte? Non, j'épice pas ma pâte, mais tu pourrais mettre un peu de curry, tu pourrais mettre un peu de paprika, tu pourrais mettre différentes épices dans ta pâte, mais moi je le fais pas. Moi je l'ai fait comme ça et je viens juste mettre un petit peu de fleur de sel, juste après au moment de servir, parce que moi je trouve que voilà, les saveurs sont très délicates hein, des fleurs. Donc quand tu travailles les fleurs, il faut quand même toujours bien penser à ne pas mettre trop de goût, justement un petit peu de curry, mais tu vois, de manière très subtile, parce que déjà le goût des fleurs est subtil. Alors si tu veux vraiment goûter autre chose que rien que la pâte, tu dois pas jouer avec trop d'épices. Voilà, ici ma petite fleur mauve qui est juste magnifique. Et voilà. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai proposé un petit live tout court, 20 minutes maximum. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Et voilà, je vais juste mettre un petit peu de fleur de sel. Je vous fais une photo et je vous mets ça dans le flux avec la recette complète. Comme ça, pour ceux qui ont loupé le début, ils ont toute la recette. Voilà, donc on se retrouve. Vous avez encore des questions par rapport aux beignets ou aux fleurs ou aux légumes? J'avais préparé une courgette aussi parce que ça marche super bien avec les courgettes. Si vous avez une question, n'hésitez pas, vous pouvez aussi me la poser si elle vous vient par message. Je me ferai un plaisir de vous y répondre, bien évidemment. La semaine prochaine, c'est mexicain. Il était promis, il va arriver. Donc, on va s'amuser, on va boire des margaritas, on va manger je sais pas quoi encore, mais de toute manière, ça va être bon et on va rigoler. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 18 h pour le live du jeudi. D'ici là, je vous propose de bien vous comporter, de bien rester quand même à faire attention, parce que même si c'est le déconfinement, on continue quand même à faire attention. Et voilà, bon, à bientôt. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je prépare quelque chose. À bientôt, ciao ciao!